Salut les rêveurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin après 6 semaines d'interruption forcée. J'ai enfin pu acquérir du nouveau matériel, un nouvel ordinateur, ce qui me permet de recommencer à faire du montage et il faut bien l'avouer, ça commençait vraiment à me manquer. On se retrouve donc ici sous cette belle nature québécoise dans notre joli petit village de Piopolis. Les images que vous avez vues en introduction de cette vidéo ont toutes été tournées sur le lac Mégantic au début du mois de janvier, juste au moment où le lac commençait à geler. C'est quelque chose que je voulais filmer l'année dernière mais que j'avais malheureusement loupé car il suffit de quelques jours pour que la neige vienne recouvrir l'effet de marbre que l'on peut voir sur le lac au moment du gel. C'est pour ça que je suis très content d'avoir pu capturer ça cette année. Dans cette vidéo, on va donc faire un flashback et revenir un mois en arrière au moment de notre départ d'ici même pour les États-Unis, le jour de notre passage de frontière. On va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avant, dans quel état d'esprit on était et comment on a passé la frontière. Cette vidéo va introduire une série de 3 vidéos dans lesquelles on va vous partager 3 moments clés de notre séjour aux États-Unis. Il y aurait dû y en avoir une 4e, mais comme on vous l'a dit sur Instagram, on a effacé l'entièreté des rushs que l'on a fait dans le Airbnb de notre début de séjour de le New Hampshire parce qu'on voulait vraiment se couper entièrement de l'énergie qu'on avait ressentie dans ce lieu qui est extrêmement mauvaise et malveillante et on voulait vraiment couper court sur cette expérience et ne plus avoir aucun lien ni avec la maison ni avec les propriétaires de cette maison. Si jamais vous avez arrêté toute cette histoire, c'est que vous ne nous suivez pas sur Instagram. Aujourd'hui, on est donc plus dans un format parlé, un format de ressenti, mais la seconde vidéo sera consacrée à notre journée à Boston et la 3e vidéo sera quant à elle consacrée à notre expérience de house and pet sitting dans le Vermont. Une expérience vraiment magnifique qu'il nous tarde de vous raconter. En attendant les rêveurs, c'est parti pour cette vidéo de notre journée de départ aux USA. Donc là on est sur le départ, on est le lendemain de mes 33 ans. On a décidé de partir aujourd'hui, quelques jours, 2 jours donc avant la fin de notre visa, au cas où on aurait un problème à cette frontière là pour pouvoir tester à une autre frontière le passage vers les États-Unis. Pour répondre à vos questions que vous avez été très nombreux à nous poser sur Instagram, pourquoi on ne prend pas Léon cette fois-ci avec nous? C'est tout simplement parce qu'on est en plein hiver, qu'on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire à 100%. On sait qu'on va faire du Airbnb, on sait qu'on va faire du house sitting, on va vous parler de tout ça, mais on va certainement devoir faire aussi des nuits dans le van et quand il fait moins 10, moins 15, moins 20, c'est jamais très agréable et pour lui et pour nous. On n'a vraiment pas envie de le faire revivre parce qu'on lui a fait vivre justement à Terre-Neuve où c'était quand même assez froid. Donc voilà, c'est vraiment pour une histoire de confort pour lui avant tout parce que nous ça nous fait extrêmement mal au cœur de le laisser ici. Mais on sait qu'il est avec de bonnes personnes à Montréal, de belles âmes qui s'en occuperont très bien et qui le connaissent très bien. Donc ça c'est cool. Le problème de devoir partir comme ça en plein hiver, c'est qu'on a plein d'affaires. On essaye de parer à toute éventualité. D'autant que là, on imagine qu'on va rester un petit peu dans le Vermont, Maine, Massachusetts. Mais si jamais on trouve pas de quoi pour se loger, parce que là, dormir dans le van avec les températures qu'il fait, c'est juste, on oublie. Il faudra qu'on aille plus au sud. Donc si on va plus au sud, nos affaires d'hiver, elles nous serviront pas. Donc c'est du stock qu'on prend, mais on n'est même pas sûr d'utiliser, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc assez drôle. Sur notre vidéo concernant notre longue coupure d'électricité de plus de 50 heures, j'avais fait une petite joke en disant genre que c'était la dernière fois qu'on déplaçait le van, qu'on chargeait le van et qu'on le déplaçait en mode van life. Comme quoi il faut toujours avoir la présence d'esprit d'imaginer que tout peut basculer du jour au lendemain et changer vos plans, et c'est le cas encore aujourd'hui. Regardez ça les amis, ce petit stalagmite lié en fait à la gourde qui a dû certainement goûter un petit peu cette nuit. Non mais c'est un délire, c'est un vrai bouchon. Tabarnouche. Ah bah c'est bon, bah il va rester là je crois. On vient juste faire un dernier petit coucou à cette jolie forêt avant de partir, qui jouit en plus actuellement d'une lumière complètement ouf. C'est sublime, c'est le monde de Narnia, c'est tout ce que vous voulez, c'est une forêt enchantée. Alors Nadia, comment tu vis ce petit départ? Bah écoute bien, on a dit les mots qu'on avait à dire à la forêt, aux esprits de la nature, tout à la terre et j'ai remercié pour qu'on puisse commencer notre nouvelle étape dans de bonnes conditions. Oui. Merci chère forêt de nous offrir
chaque jour la force de vivre et de traverser les épreuves. Merci de nous protéger ici, mais aussi sur la route pendant notre voyage aux États-Unis. Merci. Est-ce que tu aurais un peu froid par hasard? J'en peux plus, je suis gelée. Bon, ça y est. Viens, on va en Floride. Ouais, ça aurait pu être une solution aussi. Mais bon, là c'est bon, on est sur le départ, on prend la direction de la frontière. On s'arrête avant à Woburn faire un peu d'essence parce que c'est pas cher. Et puis c'est parti. Allez, go. Premier arrêt aux États-Unis. Allez, vas-y. Un petit pipi dans le fret. Eh bien les amis, ça y est, nous sommes du côté états-unien, comme on dit par chez nous. Ça s'est bien passé, ça a été un peu long, mais franchement pas tant. Mais franchement pas tant, c'est vrai. Ouais. Peut-être 45 minutes je pense. Juste le temps qu'ils contrôlent nos papiers. Ils nous posent toutes leurs petites questions. Bon, on avait quand même à la base préparé tout un dossier avec nos justificatifs d'entreprise français, avec combien on a sur nos comptes bancaires, etc. Voilà. Et au final, ils nous ont même pas demandé. On joue la transparence, on a dit qu'on était digital nomade et que de toute façon c'était c'est vrai. On était en road trip. On était en road trip et puis voilà, c'est tout. Et puis ça s'est vraiment bien passé. Ils ont fouillé le van. Ils nous ont dit que notre van était cute. Voilà, donc ça aide aussi. De toute façon, faut être transparent entre guillemets sans forcément non plus tout dévoiler parce qu'il y a un moment aussi où des fois bah, voilà hein. Mais voilà, faut être honnête, faut montrer patte blanche, faut avoir des bonnes têtes, tu vois, bien se présenter. Bah ouais. Et puis je pense que tout se passe bien. Donc là du coup on est du bon côté de la frontière. On va terminer ces vidéos sur ces mots. On va se quitter avec quelques images de la route de ce côté de la frontière dans le Maine qui est vraiment sublime. Ciao les rêveurs. On voulait finir cette vidéo en vous annonçant officiellement qu'un nouveau partenaire de choix a rejoint l'aventure Blondo de Moving Life. Il s'agit de l'assurance voyage Gobayava. Dans la prochaine vidéo, on vous expliquera le pourquoi du comment on a choisi cette assurance. Et d'ores et déjà, on les remercie chaleureusement de nous accompagner dans cette belle aventure. On ne pouvait pas être plus dans l'ambiance directe.